Didier Carl, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directeur d'un EHPAD à Grenade et président Occitanie de l'Association des directeurs d'établissement. Tout d'abord, votre réaction, quelle serait selon vous l'hypothèse la plus probable à ce drame ? Tout d'abord, en préambule, je voudrais avoir une pensée pour les victimes, les familles des victimes et les professionnels qui sont certainement tous très traumatisés par ce drame. L'hypothèse, attendons effectivement les résultats de l'enquête. Il semble effectivement que tout concorde pour penser qu'il s'agisse d'une intoxication alimentaire. Comment savoir si les normes en vigueur sont respectées ? Le reportage qui vient d'être diffusé le montre très bien. Il y a des normes françaises et européennes extrêmement strictes dans la restauration collective, notamment dans les EHPAD et les hôpitaux, parce que nous accueillons des personnes fragiles et que nous sommes amenés à retravailler les denrées, notamment autour de textures, ce qu'on appelle modifiées. Et donc, plus la texture va être modifiée, plus la denrée va être travaillée, plus le risque est important. Plus il y a de manipulation, plus Absolument. Il y a de risques. Vaut-il mieux externaliser ce service ou l'internaliser ? Alors c'est une grande question qui peut avoir des réponses économiques mais également qualitatives. Nombre d'établissements ont fait le choix de le garder en interne pour des raisons évidentes de qualité. Pour autant, le risque, effectivement, est internalisé. Cela signifie qu'il faut qu'en matière de formation, de process, que les choses soient extrêmement bien définies. La contrainte économique, vous en parliez, les profits des établissements privés, ce qui est bien naturel, ce qui appartient au privé, ne sont-ils pas tout de même de nature à prendre quelques libertés avec les normes ? Mais difficile de répondre à cette question et en l'occurrence, on peut penser que si parfois des économies sont faites sur les denrées alimentaires, sur le coût des denrées, elles peuvent avoir un impact sur la qualité, certainement pas sur la sécurité sanitaire puisque les obligations sont les mêmes malgré tout, quel que soit le secteur d'activité, qu'il soit privé, associatif ou public. Vous dirigez un établissement public, je le précise, à Grenade. Depuis ce drame, avez-vous pris des dispositions particulières ? Bien, écoutez, en franchise, ce matin, nous étions en conseil de la vie sociale. C'est la représentation des usagers, familles et résidents. C'est bien sûr une question que nous avons abordée. C'est une question que nous abordons à chaque réunion autour de la qualité, mais également autour de la sécurité. Oui, j'ai en effet, effectivement, rappelé un certain nombre de règles à l'équipe et nous allons multiplier les autocontrôles, non pas dans l'affolement, non pas dans l'angoisse, parce que je crois que nous avons des process bien établis. Mais ça signifie que ce drame doit nous amener à être encore un petit peu plus vigilants que d'habitude. Rapidement, un EHPAD coûte très cher aux familles. Il y a un fort sentiment de défiance, 2 000 € en moyenne par mois. Le service est-il à la hauteur de cet effort consenti ? C'est le grand débat qui est d'actualité. Ce drame, malheureusement, nous amène à tout mélanger et puis à remettre un focus sur les établissements. Il y a un rapport de grande qualité qui a été rendu la semaine dernière, le rapport Libault. Madame la ministre en fait une cause nationale. Ce n'est pas l'établissement qui coûte cher, ce ne sont pas les EHPAD qui coûtent cher, c'est le reste à charge, ce qu'on appelle. Donc évidemment, lorsque les gens payent un peu plus de 2 000 €, ils ont du mal à comprendre en effet où passe l'argent. Pour autant, il n'y a qu'à comparer ce que coûte un hôtel bas de gamme pour se rendre compte que ces établissements ne sont pas chers. Absolument. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, monsieur. Dans le reste de l'actualité.